主に小学生、中学生、高校生に学習支援をしています。で、この映画を見て、国はフランスなんですけども、日本でも同じ状況にあるんだなとすごい共感しました。例えば離れ離れに暮らして母国でおばあちゃんに育てられて日本に呼び寄せられてやってきた子供とか、子供の将来のことを考えて、別に母国では暮らせるけども、やっぱり将来のことを考えて日本に来たという子たちもいて、すごく共感させられました。で、今日は監督だけがいらっしゃると思ったら、その先生も来てすごい感激しています。で、その先生に質問なんですけども、すごい生徒たちの引き出し方とか、すごい接し方、すごい難しいシチュエーションでもすごい対応の仕方がすごいうまいなと思ったので、接する際に何か心がけていることとか気をつけていることとかあったら教えていただきたいなと思います。Alors, un enseignant, pour encourager les élèves, doit être bienveillant. Je crois que la bienveillance, c'est très important. Je pense qu'il faut être aussi à l'écoute des élèves, les encourager, voilà, ne pas être dans la sanction, mais toujours essayer de mettre en valeur ce que les élèves réussissent. Et c'est en leur montrant leur réussite qu'on leur donne envie de travailler davantage et d'aller encore plus loin dans l'apprentissage du français. まずやっぱり大切なのは子どもの声に耳を傾けるということで、常にその生徒を励まし続ける、そして生徒の言いたいことを心の中にあることを聞き出してあげる、そして自分自身のその各生徒の価値を引き出してあげて、それによって自信を持たせてあげる、その3つが非常に大切なことだと思います。Moi j'ai un petit truc à dire que j'ai filmé beaucoup et effectivement elle encourage énormément les enfants et c'est très important en France. Hélas, il y a encore beaucoup trop de notes qu'on donne aux élèves qui sont souvent des mauvaises notes et ça déprime et ça angoisse les enfants. Et elle, c'est le fait formidable, par exemple, c'est un petit truc à vous donner, c'est que bon, peut-être qu'au Japon aussi on donne encore des notes. Et quand les enfants n'ont pas encore des très bonnes notes, elles ne les culpabilisent pas, elles disent c'est pas grave, c'est peut-être moi qui ai mal expliqué, on va recommencer, je vais vous expliquer autrement. Et dans quelques semaines, dans 2-3 semaines, on va refaire le contrôle et je garderai la meilleure note parce que l'important c'est pas d'avoir des mauvaises notes ou des bonnes notes, c'est que vous ayez appris et que je vois que et quand vous aurez appris, je passerai à la leçon suivante. この先生の非常に素晴らしい点はですね、成績というものをあまり重要視しないで、ともすると日本でもフランスでも同じですけれども、成績を非常に気にしまして、成績の悪い子は良い子じゃないというふうに考えがちなんですけれども、そうではなくてその成績なんてどうでもいいと。でもし点数が悪ければ私が多分先生の方が説明が悪かったのねということで、同じその問題をですね 2,3 週間後にまたテストをしてあげて、でその結果がまだ悪ければ3回目をしてあげて、それで3回目のうちの一番いいものをあなたの成績として記録してあげましょうという、そういうやり方を先生はしていらっしゃいまして、その点に関して私監督さんは非常に感銘を受けまして、教育っていうのはこういうものじゃないかというふうに思いました。ありがとうございます。先生の教え方、日本人として見てて一番驚くというか、わっと生徒がその宗教の話で論争になった時にちょっともうどうしていいか想像がつかなくなってしまうんですけれども、先生はそういう時どのような心構えられていらっしゃるのでしょうか。Alors, c'est vrai que l'école française est laïque, mais je crois que la laïcité, ça ne... on peut enseigner effectivement aux élèves les principes de la laïcité, mais pour permettre aux élèves de comprendre ce qu'est la laïcité, il faut la leur faire vivre.
Et donc, effectivement, c'est toujours un moment un petit peu difficile lorsque les élèves commencent à parler de religion, parce qu'on ne sait pas ce qui va... Voilà, ça peut devenir... ça peut très vite se transformer en conflit. Mais voilà, lorsqu'on a installé dans la classe des principes d'écoute, de bienveillance, voilà, c'est vrai que je pense qu'il faut aussi, à certains moments, prendre des risques pour permettre aux élèves voilà, de s'exprimer, d'échanger, de discuter, de comprendre que l'autre finalement n'est pas identique, n'a pas la même, voilà, n'a pas la même religion, mais que le fait d'avoir des religions différentes ne nous empêche pas de vivre ensemble paisiblement. フランスの場合はやはり奇宗教というのは教育の場では持ち込んではいけないということがありまして、学校の中では宗教は禁止なんですけれども、そういう無宗教について、無宗教である人にそういう立場について講義をするとかっていうことは先生がその上からの目線で講義をするということではやはり生徒には伝わらないと。でそういった意味で、子どもたちの中からそういう問題を引き出してで自分と違う宗教を信じている子がいるんだということを理解するようにしてであながちその宗教の問題になりますと喧嘩になったりするんですけれども喧嘩ではなくて議論することによって相手の立場を考えさせてそしてその意見を交換させてで同じ宗教じゃなくてもやはり一緒に暮らして生活していけるんだ一緒に学んでいけるんだということを生徒たちに自ら分からせていくというそういったやり方を私は取りました。ありがとうございます。続けていかがでしょうか。はい、そちらの、男性のお客様お願いいたします。とても感動してます。その内容には本当に深いものがあって感動しております。で、一つお聞きしたいのは、その生徒の表情やなんかが非常に自然で素直に出てる。で、これはカメラの前で実際に喋ってるわけですから、すごくいろんな圧力かかると思うんですが、新鮮なそのままの表情で怒ったり泣いたり喧嘩したり笑ったり喜んだりするそういうのをどういうふうにして捉えたかっていうのをお聞きしたいと思います。Je crois que en fait, c'est très simple, il faut prendre le temps, il faut se dire qu'un documentaire, je pense pour qu'effectivement la complexité et le naturel des gens soient là, il faut prendre le temps, rester longtemps. Moi je suis restée une année scolaire en venant peut-être 2 ou 3 fois par semaine et surtout aussi en établissant avec eux une relation très sincère, normale. J'ai beaucoup parlé avec eux aussi avant de commencer à filmer, je leur ai montré mes films, je leur ai expliqué un peu aussi dans quel esprit je faisais ce film. Et j'étais avec eux, en fait, je faisais partie de la classe, je ne me suis jamais ni été trop dans un coin timide, à pas me cacher, ni être trop non plus, je ne voulais pas non plus les déranger, j'étais avec une caméra seule et un ingénieur du son, c'est moi qui tenais la caméra, l'ingénieur du son, mais je n'ai pas rajouté de lumière, je leur ai jamais demandé de faire quelque chose pour moi, donc ils m'ont pas oublié parce qu'on n'oublie pas une caméra, mais simplement je faisais partie de la classe, je faisais partie du groupe, j'étais une parmi les autres et donc très vite ils se sont sentis tout à fait à l'aise et je n'ai jamais... ドキュメンタリーといいますのはやはり非常に時間をかけて作りましてでこの作品の場合も1年間をかけて作ったわけですね。でその過程におきまして自分の監督の個人の自己紹介も何回もしましたしどういう仕事をしてきたかということも十分に生徒たちに伝えておりますしで毎週1年間にわたって毎週 2,3 回の割で定期的に学校を訪れていたわけですね。でそこで撮影する場合もカメラとそれから音を撮るスタッフだけで2人で行きましてで監督自身が自分の肩にカメラ乗せまして撮っていったわけですけれども子どもたちに演技をつけるとかということは一切なくて、自然のままのところをある程度の距離を持ちまして常に追っていったということでやはりこういう作品ができましたのは
お互いに生徒とそれから監督との信頼関係が非常によく出来上がってたからできたというふうに思います。C'est très différent quand on est journaliste et qu'on vient juste une semaine ou quelques jours et qu'on fait des interviews ou qu'on demande aux gens de dire des choses peut-être à un moment où ils n'ont pas envie de le dire, où ils ne sont pas encore prêts à le dire. Alors que moi, je suis restée à les accompagner, c'est-à-dire que quand ils avaient envie de dire quelque chose à la professeure ou que dans le cours, ils avaient envie de parler d'un sujet comme la religion, ou bon, bah, ça venait quand eux en avaient envie, et moi j'étais là pour accueillir leurs paroles et pas à les forcer à un moment donné, quand moi ça m'intéressait, leur faire dire leur tristesse ou leur émotion. Donc d'être comme ça à côté d'eux et avec respect et sans non plus évidemment si j'avais pas envie que je filme à un moment donné, je respectais tout à fait aussi. Et donc voilà, c'est une relation humaine en fait de filmer, on fait un film avec des gens. インタビューするような報道の映画の場合は、1週間なり非常に短い期間を使いまして、こちら側から質問をしてそれに答えてもらうという形なんですけれども、ドキュメンタリーの場合は全然そのやり方が違いまして、向こうから出てくるものを聞き取るという立場にあるものですから、一切何をしてほしいとかということは言ってはいけないわけですね。ですから先ほどの出てきました宗教の問題につきましても、そういった問題を語ってほしいとは全然思ってなくて、自然発生的にああいう形で出てきたものを私が拾い取ったということにすみません。よろしいでしょうか。ありがとうございます。あと1問だけいきますね。そちらのでは、通路から一つ内側に貼られたピンクのマフラーを巻かれた女性のお客様。C'était une histoire très émouvante, je suis très émue. Et je m'intéresse aussi à leur situation, la situation des 監督がこれからまた同じような記録を作るつもりが終わりになるのかということ。先生がその生徒たちと卒業していった生徒たちと今でもコンタクトがあるのですかというご質問です。Alors donc oui, je suis toujours en contact avec les élèves. Bien sûr, je reste en contact généralement avec mes anciens élèves parce que pendant une année, en classe d'accueil, on tisse des liens très forts avec chacun d'eux qui ne s'arrêtent pas à la fin de l'année scolaire. Alors aujourd'hui, ils sont globalement très heureux en France. Même Sin, l'élève chinoise qui disait qu'elle n'était pas heureuse, aujourd'hui elle est heureuse. Son père est revenu, est arrivé de Chine en France et donc maintenant elle vit avec ses deux parents, tout va bien pour elle. Ils réussissent plutôt bien dans leurs études aujourd'hui. Ils sont pour la plupart en lycée et certains préparent le bac. En tout cas, l'épreuve de français du bac, l'épreuve du bac cette année. Donc voilà, ils ont tous finalement trouvé leur voie, comme il le disait à la fin du film. Et même Rama, qui ne voulait pas redoubler, bon, elle a redoublé, mais aujourd'hui elle réussit très bien. Je pense qu'elle va pouvoir aller au lycée général et j'espère pour elle faire plus tard des études de médecine. こういう適応クラスというのは非常に生徒と先生との絆が強いものですから、卒業した後も常に連絡が取り合っております。で大体の見て皆さん非常に勉強を続けてまして、皆さん楽しく暮らしているということで、特に中国の女の子が出てきましたけども、あの子も最初の頃から比べると非常に社会に溶け込んで非常に楽しい幸せな生活を送っております。でまたラクダで仕掛けた女の子もいましたけども、進級できまして、その子も理想に行っていまして、全員が高校に進んで勉強を続けているということです。Et eux-mêmes aussi, entre eux, restent en contact toujours avec Facebook ou en se voyant par petits groupes. Ils restent très, très amis. Et c'est vrai aussi le fait qu'ils se soient revus à l'occasion de la sortie du film, ils ont fait beaucoup de promotions ensemble, fait qu'ils ont aussi un lien d'autant plus fort. 生徒同士もやはり後もずっとお友達で Facebook を通じたりメールを通じたりして常に連絡を取り合っているということで、とてもこれは嬉しいことだと思います。
et 3 sont repartis à l'étranger. Jenabou, qui parle beaucoup de Dieu, là, elle a retrouvé ses parents qui sont diplomates en Arabie Saoudite, donc elle vit maintenant en Arabie Saoudite. Et Lucas, l'Irlandais, est reparti, sa mère est repartie vivre en Irlande, donc mais voilà, il va très bien en Irlande, on a ses nouvelles, il est venu même en France à l'occasion de la sortie. Et aussi Kessa, qui est anglaise, elle est repartie vivre en Angleterre auprès de sa mère. Mais ils vont tous très bien. その中で3名だけはそのフランスになりまして、神様のことをしきりに話してた女の子はサウジアラビアのお家に帰ってあちらで暮らしています。そしてあとアイルランドから来た男の子いましたけど、アイルランドの子もお家に帰って、でもう一人はイギリスから来てた女の子ですね。あの子もイギリスに帰って3名だけ帰りましたけど、あとの方はずっとフランスで暮らしています。Et pour Mariam, qui était partie vivre en province, à Verdun, ça a été un peu difficile au début parce qu'à Verdun, il n'y avait pas de place d'accueil. Donc ça a été un peu dur pour elle la première année. Elle a dû redoubler, enfin refait une même année parce que ça a été difficile. Mais maintenant, ça va mieux et surtout, elle a eu la grande joie de se maintenant protégée. Enfin, elle a eu le droit d'asile en France. Et donc, elle va rester vivre en France avec sa mère et ses 4 frères et sœurs. Donc, elle est très rassurée de pouvoir être protégée en France et elle espère revenir vivre à Paris. この中で住居が見つかってベルダンに移住していった女の子がいるんですけども、最初の年は非常にやっぱり苦労しまして大変だったんですけれども、今は落ち着きまして、4人のその兄弟たちと楽しく暮らしていてまして、これからも頑張って勉強を続けていくと言っておりました。Ah oui, pardon. Oui, bien sûr que dans 10 ans, j'aimerais bien savoir ce qu'ils sont devenus, ça c'est sûr. Et c'est un peu le cas d'ailleurs pour tous les documentaires que j'ai faits. Avant d'avoir fait 2 films de fiction, L'Arbre et depuis Cotard est parti, j'ai fait une quinzaine de documentaires aussi pour la télévision. Et c'est vrai que chaque fois qu'on filme comme ça des gens, ça devient presque des amis. Quoi. On a envie de savoir, comme quand on a nos amis et qu'on suit pendant des années. C'est vrai que j'ai très envie de savoir voilà, ce que deviennent les gens, même si on est en contact avec eux un peu. La vie fait que on se sépare un peu quand même. Et c'est vrai que dans 10 ans, peut-être que je ferai le tour du monde pour aller les retrouver, ou ils seront tous à Paris et ça sera très facile de faire un film, on verra. Et on verra. 映画を作りまして、やはりその後も皆さんとずっと交流を続けていくというのは私と今までのケースなので、今回のこの学校の場合も、できましたら10年後にみんながどんなふうになっているかをぜひ撮ってみたいというふうに考えております。ありがとうございます。この作品ですけれども、来年2015年の年明けぐらいに日本の公開が決まっておりますので、また公開されましたらぜひ劇場に足を運んでいただけたらと思います。シュリーさん、藤田さん、本当に今日はありがとうございました。